On va parler du contrôle médical du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Du contrôle médical du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Jusque-là, on nous dit contrôle médical. Je n'ai aucun problème avec cela. Aucun. Mais j'aimerais attirer votre attention que l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICA ou ICA, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, l'Institut de cardiologie d'Abidjan fait partie, nous a-t-on dit, de l'un des instituts de cardiologie les plus performants d'Afrique. Et on nous a dit encore, le premier institut en Afrique francophone. C'est ce qu'on nous a dit. Ok? Je note que depuis 2006, l'Institut de cardiologie a été certifié ISO. Certificat ISO. Depuis 2006. 2006. Vous pouvez aller faire des recherches, vous allez voir. L'Institut existe depuis 40 ans. Voyez-vous, le Premier ministre, on lui a fait un examen de coronarographie. Coronarographie, ça n'a absolument rien à voir avec le coronavirus. Rien à voir. C'est un examen comme on dirait l'échographie, la radiographie. Voilà. C'est un examen des artères qui fournissent le cœur. Je ne suis pas spécialiste, donc si je me trompe, veuillez m'excuser. C'est un examen, vous voyez, qui touche les artères qui alimentent le cœur. Voilà. Donc, coronarographie, qui a un rapport avec les artères. Mais voyez-vous, en Côte d'Ivoire, la coronarographie est faite à l'Institut cardiologique d'Abidjan. C'est un examen qui est fait là-bas. Un examen normal. Quand on a des problèmes de cœur et autres, c'est un examen normal. Je peux même citer un professeur, un jeune professeur qui enseigne, enfin, dont la spécialité est justement la coronarographie, depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans. Il s'appelle le professeur Roland Ngueta. Vous pouvez aller faire des recherches sur lui. Le professeur Roland Ngueta. Il fait ça. Voilà, il fait ça. Et donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau ou bien d'extraordinaire. Non. Là où il commencera à avoir des problèmes, c'est là où j'en viens. C'est là où j'en viens. Voyez-vous, en 2018, savez-vous combien de patients l'Institut de cardiologie a reçu? 33 000. 33 000. 33 000. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux et autres. Donc, imaginez que 33 000 patients ivoiriens ou non ivoiriens, mais en tout cas en Côte d'Ivoire, ok? Imaginez que 33 000 souffrent de la maladie dont souffre le Premier ministre qui a nécessité son évacuation sanitaire. Ces 33 000 qui n'ont pas la possibilité de prendre un avion spécial par temps de Covid-19 parce que les aéroports sont fermés, ces 33 000, ils vont crever comme des chiens. C'est de cela qu'on parle. C'est de cela qu'on parle. Et c'est ce qu'on dénonce depuis. Et j'en viens. Alors, celui qui parle, c'est le professeur Rémi Assis Seka. Le professeur Rémi Assis Seka est le directeur de l'Institut de cardiologie. Il a été interrogé en 2019 par la RTI. Je n'invente rien du tout. Je n'invente rien du tout. Il a été interrogé par la RTI. Le professeur Seka nous dit la tendance actuelle qui est à la baisse du budget d'investissement laisse entrevoir quelques difficultés. C'est un professeur, il est très subtil dans les mots qu'il utilise. Donc, la vidéo a été postée le 13 juin 2019, je n'invente rien du tout, c'est le professeur Seka qui parle. Il nous apprend que l'Institut de cardiologie a un budget de fonctionnement, ça veut dire
dépenses de personnel et autres, les trucs administratifs, fonctionnement, entre 4 et 5 milliards. Et c'est seulement 1% du budget qui est consacré à la recherche. Seulement 1%. Donc, quand on vous parle, par exemple, des Didier Raoult et autres qui cartonnent aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont à la tête, ils sont dans des instituts de recherche en France. Et l'État français leur donne les moyens pour qu'ils fassent des recherches. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, vous ne pouvez pas reprocher aux chercheurs de ne pas trouver quand vous ne leur donnez pas les moyens de la recherche. C'est une obligation régalienne. C'est une obligation régalienne, c'est une exigence de démocratie, une exigence de bonne gouvernance et surtout une question de vision. Question de vision. Le professeur Seka nous dit que la tendance est à la baisse du budget d'investissement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les appareils et autres, tu dois permettre à l'institut d'être performant, d'être à un niveau de pointe. Ce budget-là baisse. Ce budget baisse. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La pose de stents sur l'une des artères du Premier ministre, ce genre d'opération qu'on pouvait faire à l'Institut de cardiologie, eh bien, on ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce que le budget d'investissement a baissé et les appareils ne sont pas renouvelés. C'est là où j'en viens. Le Premier ministre, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre porte-parole du gouvernement qui a dit qu'il y a une pause de stents. Pause de stents. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le ministre Sidi Touré qui l'a dit. Ok? Et donc, ce genre d'opération, pose de stents, qu'on peut faire à Abidjan, à l'Institut de cardiologie, on ne peut plus le faire parce que le budget consacré à l'investissement, donc les appareils qu'on devrait acheter aux autres pour servir à cette opération, eh bien, n'existe pas. Ou bien, on est obligé d'affecter à d'autres choses plus massives. Voilà le problème que nous posons. Et voilà pourquoi est-ce que nous dénonçons le départ, les évacuations sanitaires des dirigeants au pouvoir. Voilà pourquoi nous dénonçons. Pourquoi? Parce que imaginez que mon parent, que votre parent, que les parents de tous ceux qui me regardent aient un problème de pose de stents, il va crever, il va mourir comme un chien bourré en Côte d'Ivoire. Parce que nous n'aurons pas l'argent pour aller prendre un jet privé. Nous n'aurons pas assez de connaissances pour dénouer l'accès à l'aéroport. Nous n'aurons pas assez de relations pour faire atterrir l'avion au Bourget ou à Roissy-Charles de Gaulle. Nous n'aurons pas assez d'argent pour aller à l'hôpital de la santé. Nous n'aurons pas. Et pourtant, puisqu'on va faire des propositions, et pourtant, cela pouvait être possible si justement on ne misait pas sur les évacuations sanitaires. Si on ne misait pas sur les évacuations sanitaires, parce que l'argent qui sert à faire ces évacuations sanitaires aurait pu être, c'est-à-dire que le budget à la présidence, budget de évacuation sanitaire, on aurait pu affecter ça, on aurait pu l'affecter, voyez-vous, on aurait pu l'affecter à l'investissement à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Pour que nos parents qui auraient un problème de pose de stents, comme le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, puissent pouvoir en bénéficier. Mais pourquoi est-ce que nos autorités ne le font pas? Parce qu'elles ont la possibilité de prendre un avion et de partir. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont si méchants? Une fois, je n'arrive pas à comprendre en fait la logique. Je n'arrive pas à comprendre la logique et je me dis, ce n'est que de la méchanceté.
Ce n'est que de la méchanceté. J'en viens aux propositions. J'en viens aux propositions. Voyez-vous, depuis 1960, je dis bien depuis 1960, les évacuations sanitaires se font. Même le grand Houphouët-Boigny, il est parti, je crois, en Suisse pour se faire soigner et autres. Depuis 1960. Il y a un budget à la présidence pour ça. Budget spécial. Mais ce n'est pas une affaire de 100 000, 200 000. Ça s'écrit en dizaines de millions. Ça s'écrit en millions. Voyez-vous, ça s'écrit en millions. Il suffisait que le ministre de la Santé, parce qu'il faut que quelqu'un prenne le leadership. Il faut que quelqu'un prenne le leadership. Le ministre de la Santé doit prendre le leadership. Le président de la République doit dire, à partir de cette année, plus d'évacuation sanitaire. Plus d'évacuation sanitaire. C'est une question de volonté politique. Je ne dis pas de le faire comme au Bénin. Voilà, il y a beaucoup de populisme dedans. Mais une fois que vous avez dit plus d'évacuation sanitaire, il faut trouver le mécanisme qui fait que on règle le problème de ceux qui sont évacués de façon sanitaire. Voilà ce que je propose. Demandons donc à tous ceux qui gèrent le dossier des évacuations sanitaires. Question simple. Quelles sont les maladies pour lesquelles on évacue les gens en France, en Europe? Quelles sont les maladies? Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il y a des compétences en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans mon pays? Est-ce qu'il y a des compétences pour soigner ces maladies pour lesquelles on évacue les gens? Voici les deux questions principales qu'il faut se poser si on veut régler le problème des évacuations sanitaires. Voici les deux questions principales. Et donc, je l'ai dit que par exemple, pour ce qui concerne le Premier ministre, la coronarographie, on le fait ici. Il y a une compétence ici. Donc, plus besoin d'évacuation sanitaire pour aller faire de la coronarographie en Europe. Les poses de stents, je l'ai dit, il y a des gens qui peuvent le faire ici. Mais le matériel n'est pas là. Il suffit simplement de trouver les financements et un pays a les moyens parce qu'un État ne tombe pas en faillite. Un État a les moyens de trouver de budget nécessaire pour ce genre de dotation sanitaire. Il a les moyens. Que ce soit au niveau de son budget ou par l'emprunt. Moi, je n'ai jamais été opposé à l'endettement, mais je dis simplement que quand tu t'endettes, si tu allais prendre une banque, si tu allais à la banque pour prendre 50 millions pour construire une maison, il faut prendre les 50 millions pour construire ta maison. Parce que si tu touches 500 000 francs à la fin du mois, sans crédit, ce n'est pas évident que tu puisses justement te construire une maison qui va coûter 500 millions. Voilà. Et donc, vraiment, c'est cela. Il y a combien de personnes qui sortent du pays par an pour aller se faire soigner en termes d'évacuation sanitaire? Ok, une fois qu'on a cela, une fois qu'on sait les maladies pour lesquelles ils vont se soigner, on demande l'état des lieux en Côte d'Ivoire. Et si on n'a pas ça dans les hôpitaux publics, il faut voir du côté des cliniques privées. Et si on ne les a pas, il faut qu'on fasse le budget pour faire venir ces matériels ou pour former la compétence locale. Mais ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est justement ce que les dirigeants européens font. Et pourquoi vous prenez vos avions pour aller nous humilier là-bas? Parce que moi, quand je lis les commentaires, chaque fois qu'un dirigeant africain va se faire soigner en Europe, quand je lis les commentaires venant des Européens, j'en ai honte. J'en ai honte. Et j'ai honte à la place des dirigeants. Je ne sais pas comment il regarderait un médecin français dans les yeux, alors que ton peuple est en train de crever de cette même maladie chez toi. Je ne vois pas comment est-ce qu'il regarderait les médecins qui les soignent pour ça. Et donc, c'est vraiment la proposition que je fais
C'est vraiment la proposition que je fais dans ce sens. Les médecins qui manquent de professionnalisme, comme vous le signalez, il appartient aux dirigeants, enfin, c'est pas mon grand-père qui va aller former les médecins sur le professionnalisme. C'est pas mon grand-père. Ce n'est pas moi non plus qui n'ai pas de doctorat en médecine, c'est pas moi. Ce sont les dirigeants qui doivent amener les médecins à être davantage professionnels. Ce sont eux qui doivent amener enfin, tous les corps sociaux à être davantage professionnels.